Comment ajouter un nouvel agent à Créos? Rendez-vous dans Mon école, Enseignants. Vous allez vous retrouver dans la liste des enseignants. Pour ajouter un nouvel enseignant, comme partout dans Créos, cliquez sur le petit plus en bas à droite. Sur le dessus de l'écran se trouve le nombre d'étapes que vous allez devoir effectuer pour engager votre agent. Il y en a 3. La première, la recherche, peut se faire de différentes façons. Par défaut, ce sera toujours au départ du numéro de registre national belge. Vous pourriez le faire au niveau du matricule. Une recherche au départ du nom, prénom, sexe, date de naissance, ou même au départ de la carte d'identité. Nous allons employer nom, prénom, sexe, date de naissance. Nous allons encoder les données du nouvel agent, qui s'appelle Isabelle Frépon, qui est née le 2 novembre 1978, et donc qui est une dame. Ensuite, nous allons lancer la recherche en cliquant sur le bouton suivant. Sur la gauche, notre recherche. Sur la droite, pas de résultat. Donc, nous allons continuer vers l'étape numéro 3 et encoder les infos de mon nouvel agent. Des infos par défaut sont déjà encodées, comme le lieu de naissance, la nationalité, le numéro de registre national complété par des zéros ou le numéro de matricule complété par des zéros. Si vous connaissez le bon numéro de matricule, le bon numéro de registre national, complétez-le. Sinon, laissez les zéros. Vous pourrez modifier et compléter ça par après. Le lieu de naissance, elle est née à oui. Son état civil, célibataire. Si vous connaissez son compte IBAN, encodez-le. Sinon, ne mettez rien. Mais je vous rappelle qu'un enseignant payé est un enseignant heureux. Donc ici, nous allons encoder le numéro IBAN. Une fois encodé, vous pouvez ajouter le code PIC. Ici, c'est la banque de la Poste. Où habite-t-elle? Rue de Namur. Au 23 à 6000 Charleroi. Date de prestation du serment, localité de la prestation de serment, je ne les connais pas, je n'ai pas de remarques à indiquer. Je vais cliquer sur Terminer. Et me voici à nouveau dans la liste des enseignants. Je vais rechercher Isabelle. La voici. Sa fiche signalétique existe bien. Je vais ouvrir sa fiche signalétique afin de compléter les divers renseignements que je n'ai pas encore pu encoder. Dans les informations générales, je vérifie que tout ce que j'ai encodé soit bien présent. Dans ses contacts, je vais ajouter son numéro de GSM. Par exemple, 0470 236 451. Je vais lui ajouter son adresse mail. isa.frépon@laplace.be. C'est donc son email de récupération. C'est-à-dire que si elle oublie son mot de passe, elle pourra le réclamer et ce sera envoyé à cette adresse mail. J'enregistre. Si je regarde maintenant le dessus de l'écran, j'ai des premières informations. Je vais rafraîchir l'écran et vous allez voir que vont venir s'ajouter le numéro de GSM ainsi que l'adresse mail.
On va compléter ses titres et diplômes. Par exemple, elle a obtenu son diplôme d'instit maternelle le 30 juin 1998, délivré par la Haute École de la Ville de Liège, qui est un réseau communal. Je vais l'enregistrer. L'année suivante, elle a fait une classe passerelle. Je vais donc ajouter son titre d'instit primaire. 29, ce sera le titre à prendre en compte au même endroit. Donc, ces informations générales sont complétées, ses titres et diplômes également. Il ne me reste plus qu'à lui donner une prestation afin de la faire travailler. Donc, dans ces prestations, je vais lui encoder sa prestation. Elle ne remplace personne, donc c'est bien dans un emploi vacant. Donc, temporaire emploi vacant, je choisis l'implantation. Elle sera instit primaire du 1 du 9 2021 au 30 juin 2022 et elle s'est engagée pour 24 périodes. J'enregistre. La fiche signalétique de Frépont Isabelle est complétée. Elle fait partie de votre école. Pour créer l'utilisateur, il nous faut une adresse mail valide. Complétons-la. L'identifiant se trouve sur la droite, isabelle.frépont. Vous avez la possibilité de le modifier, soit en utilisant la double flèche, soit en indiquant directement ce que vous voulez indiquer. Cliquez sur « Créer l'utilisateur ». Une fois le compte créé, vous allez avoir la possibilité d'indiquer un mot de passe. Vous devez confirmer ce mot de passe. Ce mot de passe doit respecter certaines règles, comme avoir 8 caractères, au moins un chiffre, au moins une majuscule et au moins un caractère spécial. Une fois que tout cela est encodé, cliquez sur « Mettre à jour les informations dans IS4 ». Voilà, le compte d'Isabelle est créé. Vous pouvez lui donner son identifiant ainsi que son mot de passe.